Personne ne va par lui. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc le 491, je m'approche de toi. Je m'approche de toi, Jésus. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais-il ensemble mon cœur, mon Jésus. Fais-il ensemble mon cœur. Oh, viens et me parle, viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Oh, viens et me parle, oh, viens et me parle, oh, mon divin sauveur. Oh, rends-moi conforme à toi, mon Jésus. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin, amen, amen, divin. Mets ton image en moi, mets ton image en moi. Divin modèle, divin, divin modèle, divin. Mets ton image en moi, mets ton image en moi. Alléluia. Rends-moi bouillante, Seigneur, mon Jésus. Rends-moi bouillante, Seigneur, pour ton service, Seigneur, pour ton service, pour ton service, que je t'attends d'un cœur. Pour ton service, pour ton, amen, amen, pour ton, que je parte en vainqueur, que je t'attends vainqueur. Et quand tu reviendras, oh, que quand tu reviendras, mon Jésus, et quand tu reviens dans tes milices, Seigneur, dans tes milices, oh, dans tes milices, tu me retrouveras, retrouve, oh, dans tes milices, oh oui, tu me trouveras. Dieu de mon salut, en qui mon cœur se confie, nous voulons te retrouver, Seigneur, lorsque tu reviendras dans ta gloire nous chercher, car notre seul désir, mais notre seul appui, c'est toi, Éternel. Nous allons lire le psaume 92 ensemble. Lisons le psaume 92 ce matin. Psaume
Le titre, c'est Psaume pour le jour du sabbat. Psaume 92, que le Seigneur a laissé pour ses enfants le jour du sabbat qu'ils doivent lire. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal, c'est pour être... Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille... Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent, ils portent encore, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il n'y a point en lui d'iniquité. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez le juste dans les cieux. Unissez au plus bel voix et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour et la musette et le tambour. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, exalté en ce matin. Nous allons nous prosterner et Valérie va faire la première prière. Au nom de Jésus, la sœur Damas va faire la première prière. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, Dieu trois fois saint, créateur de tout l'univers. Tes mains ont formé la terre, tu es le Dieu, le plus grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous venons à toi, Père, pour te dire merci, parce que jusqu'ici, tu nous secours, tu nous protèges. Si tu n'étais pas avec nous, Seigneur mon Dieu, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons des raisons pour nous humilier devant toi, parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. C'est pourquoi nous avons besoin de toi chaque instant, chaque jour, chaque heure dans notre vie, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions te servir, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, te ressembler. Gloire, honneur, louange, majesté, puissance, adoration soit à toi seul. Mon Père, nous venons à toi pour te demander, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, inonder ce lieu de ta présence, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous visiter en ce matin, Seigneur mon Dieu, et que tous les chants, tous les psaumes que nous allons lire, Seigneur mon Dieu, puissent monter vers toi comme une offrande de bonne odeur. Amen. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses assister chacun de nous et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, être avec le pasteur, Seigneur mon Dieu, qui va parler en ton nom, et la servante, Seigneur mon Dieu, pour diriger le culte. Amen. Mon Père, je te demande que tu puisses les diriger, les conduire dans la louange et que ton peuple, Seigneur, soit édifié à travers eux. Mon Père, nous te demandons pardon parce que nous savons que nous t'avons offensé, que ce soit en pensée, par parole, par action, par omission, par ignorance. Nous savons que nous avons eu des idoles dans notre cœur, Seigneur. Nous avons dit et fait des choses qui n'ont pas été à ta gloire.
Mais en ce matin, Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon pour tout cela, Père, et te prions que tu puisses nous pardonner et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous laver, esprit, âme, corps, dans le sang de Jésus-Christ, afin que notre robe soit blanche, soit pure, soit sans tache, jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, merci de ce que tu nous as entendus. Veuille nous purifier, nous sanctifier et restaurer chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, par le Saint-Esprit, notre Consolateur, que nous t'avons prié et pour ta gloire. Merci Père. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Sois béni en ce matin. Bienvenue à chacun de vous en ce matin. Bienvenue au Père. Bienvenue à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Bienvenue au Saint-Esprit et bienvenue à chaque famille ici présente en ce matin pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. Nous allons passer à notre partie prière de profession. Dire à Dieu que notre âme a soif de sa présence. Dire à Dieu ce qu'il représente pour nous en ce matin. Demander à notre Dieu de renouveler le Saint-Esprit dans notre vie. Que nous puissions être remplis de sa présence. Peut-être durant cette semaine, vous avez fait des choses qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. En ce matin, nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, ce que tu représentes pour moi en ce matin, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es tout pour moi. Demandez à notre Dieu de renouveler le Saint-Esprit. Peut-être que durant cette semaine, dans notre lampe, parce que nous savons que notre lampe, elle doit être remplie d'huile, n'est-ce pas? Notre lampe doit être remplie d'huile. Peut-être par nos comportements, nous avons fait des choses qui ont attristé le Saint-Esprit et nous avons perdu quelques gouttes d'huile. Donc nous allons demander à Dieu en ce matin de renouveler le Saint-Esprit dans notre vie et que nous puissions être remplis de sa présence. C'est cette partie de prière que nous allons amener à Dieu en ce matin. Nous allons chanter le 359, justement dans ce chant où nous allons dire à Dieu, j'ai soif
de ta présence. En ce matin, Seigneur, nous avons soif de ta présence. Ta présence qui représente de l'or. Ta présence qui est plus que de l'or et de l'argent. Nous avons soif de cette présence en ce matin. Concentre-toi au matin, ferme les yeux, connectez-vous, déconnectez-vous aux choses de la terre. Parce que la Bible dit, à quoi sert un homme s'il gagne tout le monde et s'il perd son âme. Donc nous sommes venus nous connecter à Jésus en ce matin pour que le Seigneur puisse nous remplir de sa présence. J'ai soif de ta présence, le 359. Fais mes yeux au matin, ou connecter, leur connecter, courant, pas le river, pas le monter. Connecter au matin, c'est avec Jésus, vient parler. Oubliez tout le monde qui est à côté, les problèmes, on oublie les problèmes. Mais je fixe sur Jésus. Je suis connecté pour avoir sa présence. On a déjà sa présence, mais on veut qu'il puisse renouveler le Saint-Esprit en nous. J'ai soif de ta présence divine, chef dans ma faiblesse, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? chaque heure, nous avons besoin de toi. Dès notre réveil, Seigneur mon Dieu, dès que nous ouvrons les yeux, Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi-même, tu as dit dans ta parole,
Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu l'as reconnu, Jésus-Christ. Tu as reconnu que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donc, Seigneur, nous avons besoin de toi, de cette présence que tu nous as promis. Tu as dit, je m'en vais au ciel. Je ne vous laisse pas orpheline. Je reviens vers vous et je vous donnerai le Saint-Esprit, le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Tu nous as donné cette promesse puisque nous avons le Saint-Esprit. Mais nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se renouveler en nous, que nous puissions être remplis, non pas seulement avoir la moitié d'huile dans la lampe, mais que notre lampe puisse être remplie, déborde d'huile, au nom de Jésus. Amen. Le 334, c'est mon joyeux service en ce matin, d'offrir à Jésus-Christ mon corps vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande ce matin. Accepte notre offrande. Ce n'est pas de l'or, de l'argent. Non, 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 non. Ce que nous t'apportons ce matin, c'est notre corps, notre âme, notre esprit en ce matin. S'il te plaît, Seigneur, entends la prière de chacun de nous. Entends-nous, exauce, répands, Seigneur mon Dieu, ta présence en nous. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus en vivant sacrifice. Oh mon corps, accepte ta chair, accepte-moi. Mes fils, accepte-la et la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie au sang. À ta grâce infinie, Seigneur, ô mon libérateur, ô mon acceptateur. Demande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme. Que ce nouveau salut, un nouveau salut, par ton amour, et dans mon cœur construire ce qui n'est pas à toi, Seigneur. Toutes les graines que Satan a semées, consume-les, Seigneur, par ton feu dévorant. Accepte-moi, bien-aimé Fils, que sur moi et que sur moi descende la flamme. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang là,
le feu, que ton feu, Seigneur mon Dieu, consume que chaque enfant, chaque parent, chaque adulte en ce matin, et consume les graines que l'ennemi a semées dans notre vie, afin que notre robe soit blanche, notre robe, Seigneur mon Dieu, reste blanche, et que nos louanges, nos adorations puissent monter vers toi comme une offrande de bonne odeur. Dieu, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché, Seigneur mon Dieu. Qui suis-je, Éternel, pour que tu puisses me chercher? Tu m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Le 340. Dieu, mon âme te réclame. Mon bonheur est tout en toi. Je t'adore. Je t'implore en ce matin. Et oh Jésus, demeure en moi. Demeure dans les enfants. Demeure dans les parents. Demeure dans les jeunes. S'il te plaît, Seigneur, fais ça ce matin pour nous. Viens, mon âme, fais mes yeux matin. Te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre
Dieu. Seigneur, nous voulons que notre cœur puisse vibrer, Seigneur, pour toi, parce que nous t'aimons. Le numéro 64, j'ai suivi Jésus où est-ce qu'il était, Jésus? Dans la plaine, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché et soulageait tous les fardeaux. Qu'il m'est doux, Jésus, de suivre ta trace. Oui, Seigneur, nous te suivons, Seigneur. Je suivis Jésus dans la plaine. Nous te suivons, Seigneur, dans la plaine. Parce que, Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est être rempli de ta présence, de ton Esprit Saint, afin que nous puissions faire ta volonté. Puisque tu nous as dit, Seigneur, de marcher selon le Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que celui qui m'adore en esprit et en vérité, c'est ces personnes que tu cherches en ce matin. Nous voulons être remplis de ton Esprit Saint afin que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté. J'ai suivi Jésus dans la plaine. J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux. Qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait. Qu'il m'est doux de suivre sa grâce en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant vers les cieux, vers
ta trace, vers les cieux, Seigneur, vers les cieux. C'est là que nous voulons aller, vers les cieux, parce que tu es tout pour nous. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire le psaume 113. Nous allons lire le psaume 113. Après quoi, le sujet de prière, nous allons faire une pause où nous allons prier 2 par 2. Nous allons nous mettre 2 par 2. Prendre cette pause dans la prière. Nous allons nous livrer à Dieu en ce matin. Prendre une pause sur la vidéo. Prendre une pause pour prier le Seigneur. Et nous allons faire des groupes de 2. Le sujet de prière en ce matin, nous allons dire à Dieu que notre âme a soif de sa présence. Nous allons dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. Dire à Dieu en ce matin, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Et nous allons lui demander de renouveler le Saint-Esprit en nous. Dire Seigneur, si j'ai perdu quelques gouttes d'huile durant cette semaine, renouvelle ta présence, le Saint-Esprit, l'huile en nous et remplis-nous de ta présence en ce matin. Des groupes de 2. Chaque personne va prier. Lorsqu'une personne a terminé, l'autre personne va prier. Oubliant le pain et le poisson, nous allons nous concentrer sur ce sujet de prière. Psaume 113, lisons ensemble. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Prosternons-nous par groupe de 2 où nous allons faire monter à Dieu ce sujet de prière. Nous allons passer un moment de la prière pour demander à Dieu de nous remplir d'huile, parce que les 5 femmes folles au départ avaient de l'huile dans leur lampe. Ça veut dire que c'était des chrétiennes, n'est-ce pas? Il y avait 10 femmes. Il y avait 5 qui avaient de l'huile, qui représente quoi? Le Saint-Esprit. Au départ, elles étaient toutes remplies du Saint-Esprit. Mais que s'est-il passé? Pourquoi le Seigneur a sauvé que 5? Pourquoi il n'y a que 5? Oui, au départ, quand elles ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus leur a donné le Saint-Esprit. Elles étaient remplies, elles étaient zélées, remplies du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, au fur et à mesure où l'époux tardait, ça veut dire le temps passait. Les gens disent, depuis le jour, on dit que Jésus revient, il ne revient pas. Le temps passait. Il y a eu un refroidissement. Je pense que ces 5 femmes folles, peut-être, n'allaient plus dans les réunions de prière, ne priaient plus. Et au fur et à mesure, quand on ne prie plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'huile baisse, la lampe s'éteint. Oui, pour que nous puissions garder notre lampe allumée, nous devons être connectés à Jésus. Est-ce que si nous débranchons l'électricité chez nous, est-ce qu'il y aura la lumière? Non, il faut que nous soyons connectés. Je pense que les 5 femmes folles, en un moment, à force de ne pas avoir de relation intime, personnelle avec Jésus, leur lampe s'était éteinte, puisque Jésus a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, puisque Jésus parlait
Jésus parlait à des gens qui connaissaient la Bible. Cette connaissance-là, c'était une relation intime et personnelle avec Jésus. Jésus leur a dit, c'est vrai que vous étiez des chrétiens, chrétiennes, mais cette relation que je voulais avoir avec vous, intime, donc une intimité, je ne l'ai pas eue. Donc retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que je n'avais pas de relation intime et personnelle avec toi. Donc, je pense que lorsque Jésus a dit, ils ont entendu la voix, voici l'époux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'elles se sont rendues compte, oh, il me manque d'huile, il n'y a pas assez d'huile, il faut que j'aille en chercher. Mais c'était trop tard. Jésus était déjà là. C'est pareil pour nous. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra dans sa gloire. Nous ne connaissons pas le jour de notre mort, puisque lorsque nous mourrons, c'est terminé pour nous. Nous ne pouvons pas demander à un frère ou une sœur d'aller prier pour que nous puissions être sauvés. C'était quand nous étions vivants qu'il fallait faire ça, n'est-ce pas? Donc, il faut être prêt, pas se préparer, parce que si on se prépare et la mort vient, nous ne serons jamais prêts. Donc, nous devons être prêts, chercher la présence de Dieu, être en relation intime, connectée avec Jésus, intime et personnelle. Et nous demandons à Dieu que nous puissions rester connectés, garder les yeux fixés sur lui, quel que soit ce qui arrive, que nous puissions être consacrés, avoir cette relation intime et personnelle avec Jésus chaque jour, intimité avec Jésus. Priez 3 fois par jour, comme Daniel. Priez 3 fois par jour. Nous devons prier 3 fois par jour. Le Seigneur nous demande de prier 3 fois par jour. Dans Psaume 55, verset 18. Je demande à sœur Clavina de lire pour nous Psaume 55, verset 18, où le Seigneur nous dit quand est-ce qu'il faut prier. Il y a des gens qui ne savent pas quand est-ce. C'est vrai que Jésus a dit qu'il faut prier sans cesse, n'est-ce pas? Jésus nous commande de prier sans cesse. Mais le Seigneur nous dit aussi quand est-ce qu'il faut prier. Donc, nous allons lire ce psaume parce qu'il y a des gens peut-être qui ne savent pas quand est-ce qu'on prier. Daniel le savait. Donc, dans Psaume 55, verset 18, il nous dit quoi? Psaume 55, sœur Clavina, tu peux lire Psaume 55, verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Amen. Quand est-ce qu'il faut prier? Le soir, le matin et à midi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je soupire et gémis, et il entendra ma voix. Donc tout est dans la Bible. Le Seigneur nous ordonne. Ça, c'est David. David avait compris ça. Daniel avait compris ça. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. On a dit, il y a un homme qui prie 3 fois par jour là. On le voit par la fenêtre. Il prie 3 fois par jour. Daniel avait ce secret. Et David aussi avait ce secret. Donc il nous dit dans Psaume 55, verset 18, le soir, il faut prier. Parce que lorsque nous dormons, c'est un combat. Nous ne savons pas ce qui se passe dehors. Il y a des gens qui, pendant leur sommeil, ils meurent. Nous ne savons pas ce que l'ennemi réserve pour nous pendant que nous dormons. Pendant que nous dormons, l'ennemi fait des plans. Donc nous devons prier, dire Seigneur, je vais me coucher, je te demande d'être avec moi, de protéger mon corps, mon âme, mon esprit et de parer les coups pour moi. Donc nous devons prier le soir. Ensuite, nous devons prier le matin parce que nous ne savons pas ce qui va se passer dans la journée. Quel accident que Satan a prévu pour nous. Donc nous prions, nous disons à Dieu, accompagne-nous pendant cette journée, protège nos enfants à l'école, protège-nous sur la route. Donc priez le matin. Jésus se réveillait très tôt le matin, vers 5 heures, à l'aube du matin, vers 4 heures du matin, 5 heures. Jésus allait prier son Père. Jésus le savait aussi. Donc le soir, le matin, et le verset nous dit, quand est-ce qu'il faut prier? À midi, parce que dans Psaume 91, l'ennemi envoie des flèches. Les flèches à midi. Il fait des renvois sur les enfants de Dieu. Mais à midi, nous devons prier pour que nous puissions parer les coups de Satan. Donc, la Bible nous dit dans Psaume 55, verset 18, lorsque nous prions le soir, le matin et à midi, il entend notre voix.
le Seigneur attend que les chrétiennes puissent utiliser ces 3 moments dans la prière. C'est vrai que dans la journée, on est connecté avec Jésus. On fait des soupirs parce que la Bible dit prier sans cesse, ma sœur. Mais dans Psaume 55, verset 18, le Seigneur nous a dit ces 3 moments-là, c'est vraiment important pour Dieu. Le soir, le matin et à midi. Donc, nous devons prier, faire monter à Dieu des prières. Nous rentrons dans notre deuxième partie. Donc, prière de consécration. Nous allons nous consacrer à Dieu en ce matin. Demandez-lui d'accepter notre adoration et nos remerciements. Nous lui offrons en ce matin notre corps, puisqu'il a dit, oui, je veux des adorations, mais je veux des adorateurs et des adoratrices, des personnes qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc nous venons en ce matin nous offrir, nous consacrer totalement à Dieu, nous consacrer à Dieu, afin que nous puissions être une planche sur la vague du Saint-Esprit, afin que nous puissions être une marionnette entre les mains du Saint-Esprit, afin que nous puissions être une pâte à modeler entre les mains du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est lui qui va nous transformer, qui va nous donner la forme qu'il veut, afin que nous puissions être sourds, muets, aveugles, et que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut de nous, parce que nous ne pouvons pas nous diriger nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est tout pour nous, puisque la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous allons chanter le 392 de Canaan. Quand verrons-nous? 392 ans. Nous allons faire cette prière de consécration afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire, nous diriger, que nous puissions être une marionnette entre ses mains, une pâte à modeler entre les mains du Saint-Esprit, qu'il puisse nous envoyer là où il veut, qu'il puisse transformer notre caractère. Le 392 de Canaan. Quand verrons-nous le céleste rivage? Alléluia. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christons appelle tous. Près de lui nous partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonera Alléluia, gloire à toi, chéri. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré, louant l'agneau dans un transport. Quand notre voix unie aspect. Amen, amen. We want notre Iboa. Oh, quel parfait, oh,
Jésus-Christ, parce que je ne crois pas que Jéhovah c'est le nom de Jésus, de Dieu. Je ne crois pas que Jéhovah c'est le nom de Dieu. Moi je sais que j'ai le Père, j'ai Jésus-Christ et j'ai le Saint-Esprit. Dieu n'a jamais révélé son nom, même le peuple d'Israël dans le désert. Et Moïse a dit, mais si on me demande qui es-tu, qu'est-ce que je vais dire? Moïse a dit, tu vas dire, je suis celui qui est. Dieu n'a jamais révélé vraiment son nom. Ensuite, le peuple d'Israël l'appelait Elohim. Donc, gloire à toi Jésus, Christ, gloire à toi Père Céleste, gloire à toi Saint-Esprit. Donc le Saint-Toi, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise en ce matin, car je suis ignorante, car Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Alléluia. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ qu'on me conduise comme un petit. Oh, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la grâce à la sans toi. Éveillez ma mémoire oublieuse. Les filles, c'est le mot sans toi. Cette histoire belle, je l'accepte pas. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la. Oh, dites-moi, chantez, redites-moi cette histoire qui est si belle. Dites-moi l'histoire. Amen. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin sauveur. C'est lui dont la victoire affranchis-le. Oh, alléluia, ce glorieux. Oh, redites. Lorsque je perds courage, amen, 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 amen. Lorsque c'est dit, oh, alléluia, redites-moi, oh oui, amen. Oh, c'est les filles, il y a de la place devant, approchez, de là. Les jeunes, approchez, venez devant. Redites-moi. Mademoiselle, c'est à toi que je parle. Il y a de la place devant. Alléluia, redites-moi.
jeune garçon. Donc nous allons prendre le 112 du ciel. Bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, le 112 nous allons chanter en ce matin. Donc le sujet de prière, les jeunes, c'est que nous voulons demander à Dieu en ce matin que nous puissions être une marionnette entre ses mains, une pâte à modeler entre les mains du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous façonner à son image. Amen. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Donc nous allons chanter, ouvrir notre cœur, le 112 du ciel. Bientôt, Jésus va revenir. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux, nous le verrons venir. Si c'était faux, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs iront avec lui sur la nuit. Si c'était faux, gloire à Dieu, gloire. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Amen, 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 amen. Gloire, gloire. Nous le couronnerons. Gloire, gloire. Et qu'on l'accordera. Gloire, gloire. Jésus revient bientôt. J'aimerais que quelqu'un puisse chanter le deuxième couplet tout seul. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Le deuxième couplet. Et après, nous allons reprendre. Je m'approche vers cette jeune fille qui va chanter le deuxième couplet. Tout ciel, vous donnez gloire à Dieu. Les dieux aiment quand les jeunes adorent. Donc tu vas chanter le deuxième couplet. On va l'aider dans ce matin. On va l'aider à chanter ce deuxième couplet. Dans ce beau ciel, si c'était aujourd'hui, amen, plus de douleur, Jésus, si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupir, mais déjà là, il se retire, le grand matin, bientôt la lire. Si c'était tôt, gloire à Dieu, amen, gloire, gloire, amen, amen, Jésus revient, alléluia, alléluia, gloire, gloire, nous le courons, amen, 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 oh gloire, et nous l'accordons, amen, 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 gloire, gloire. Jésus revient bientôt. Pourquoi pas cette sœur? On va demander à la sœur de chanter le troisième couplet. Alléluia. Troisième couplet. Le Seigneur veut que nous puissions l'adorer en ce matin. Nous t'écoutons, ma sœur. Nous allons prendre le refrain seulement. C'est toi qui vas chanter. Oh, que Jésus soit dans les cœurs froids. Amen. Oh, et dans la, et dans la. Priant, priant, priant ta voix. Amen, amen, amen. Avons-nous tous ça. Amen. D'être enlevés
demander à ma princesse de prendre le premier couplet. Sa maman peut l'aider, hein? Du ciel bientôt. Nous allons entendre notre princesse de l'église. Sa maman peut l'aider en ce matin. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Tu es prête, princesse? Dieu aime la louange des enfants, des adultes et des jeunes en ce matin. Amen, amen, plus fort. Très bien, frère. L'entraîne à sa vie, amen. Irons si c'était tout le monde ensemble, gloire. Oh, gloire, Jésus revient. Alléluia, alléluia, gloire, non le pouvoir. Amen, 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 gloire, et dans la gloire. Amen, 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 gloire. Jésus revient bientôt. Alléluia, alléluia. Vive Jésus, vive le sang de Jésus. Le ciel pour mon âme, l'enfer pour Satan. Au nom de Jésus. Puisque Jésus revient, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer, tenant nos lampes prêtes, le 120. Chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amen, amen, le 120. De chanter. Et mes soeurs Christelle et soeur Amandina, je veux vous entendre ce matin. Donne à soeur Christelle le micro pour moi. Soeur Christelle se cache, soeur Amandina se cache. Nous allons chanter deuxième couplet avec la soeur Christelle. Voici Jésus, voici déjà les anges. Voici. Soeur Christelle, mets le micro dans ta bouche. Un, deux, avec. Christelle n'est pas périmée, c'est l'air noura en l'honneur. Mets le micro dans la bouche d'Amandine à foi. Au carré pas. Amen, 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 amen. Au sana. Oh, laissez bien mettre comme on la voit, en esprit, en vérité. Mais car des frères. Qui veut chanter le troisième couplet tout seul? Il faut donner gloire à Dieu en ce matin. Qui veut chanter? Je vois un beau jeune homme qui me regarde, il sourit. Il a envie de donner gloire à Dieu en ce matin. J'ai oublié ton prénom.
Nous allons nous mettre debout et nous allons lire le psaume 23. Levons-nous en ce matin. Merci Seigneur pour cette louange en ce matin que nous t'avons offert en ce matin. Nous t'avons offert cette louange et nous savons que tu l'as reçue. Psaume 23. L'Éternel, je ne manquerai, il me fait reposer, il me dirige près des eaux, il restaure mon âme, il me conduit de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, car tu es ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi une table en face. Tu induis, oui, le bonheur. Et j'habiterai jusqu'à la fin. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Encore. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait de bien, j'exalterai l'Éternel. Oh, tous ses hauts faits. La louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel en ce matin. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Pour tous ses. Sa louange sera toujours dans tout ce qu'il a fait pour toi. J'exalterai. Oh mon âme, ce matin. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Ouais. Bénis le Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur nous a fait du bien en ce matin. Nous allons nous prosterner, nous allons faire des groupes de 3 par 3. Nous allons dire, Seigneur, je me consacre à toi en ce matin. Seigneur, je me donne à toi en ce matin. Que je sois une marionnette entre les mains du Saint-Esprit. Que je sois une pâte à modeler entre les mains du Saint-Esprit. Que je sois une planche sur la vague de la mer du Saint-Esprit.
que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut de moi. Toi-même, Seigneur, tu as dit, marcher selon le Saint-Esprit. Donc ce matin, nous voulons marcher selon le Saint-Esprit. Pour que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être une marionnette entre les mains du Saint-Esprit. Formons des groupes de toi et nous allons faire monter à Dieu ce sujet de prière. Prendre une pause dans la prière. Prosternons-nous pour la prière. 3 par 3. Et nous allons rester à genoux et le pasteur va amener à Dieu ce sujet de prière. Nous avons terminé de prier. Maintenant, le pasteur va prier pour conclure. Prosternons-nous devant notre roi. Éternel, notre Dieu, nous avons de nombreuses raisons de te dire merci. Le souffle de vie, la santé, la protection, la nourriture et surtout l'amour que tu nous donnes chaque jour. Maintenant, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison parce que nous avons conscience, Seigneur, que nous avons besoin d'être plus près de toi. Nous avons besoin de te ressembler. Nous avons besoin, Seigneur, que lorsque nous nous déplaçons, ceux qui nous voient puissent voir Jésus. Ceux qui nous fréquentent puissent sentir que nous ressemblons à Jésus, à tel point qu'ils nous demandent qu'ils veulent eux aussi ressembler à Jésus. Seigneur, cela n'est possible que par un abandon total de notre volonté au Saint-Esprit. Cela n'est possible qu'un abandon total de notre décision à Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons aujourd'hui remettre à tes pieds notre volonté, notre décision. Nous voulons, Seigneur, être complètement transformés. Nous voulons, Seigneur, complètement être soumis au Saint-Esprit, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir ton approbation et que nous soyons prêts lorsque tu nous appelleras. Que nous soyons un enfant, un adolescent ou un adulte en ce matin. Entends notre prière parce que nous ne sommes pas dignes, mais c'est à cause des mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te le demandons, en son nom, pour sa gloire et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, pendant que les enfants sont dans leur classe, pour leur leçon, nous allons étudier en ce matin une mère exemplaire. Une mère exemplaire. Nous allons donner 3 versets. Proverbe 13, verset 20. 2 Corinthiens 29, verset 2. Marc 10, verset 43 à 44. Je reprends les 3 versets que nous allons étudier ce matin. Le thème, c'est une mère exemplaire. Proverbe 13, verset 20. 2 Chroniques 29, verset 2. Marc 10, verset 43 à 44.